Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien par la grâce du Seigneur. Alors, c'est un plaisir pour moi de me retrouver parmi vous aujourd'hui. Je voulais continuer dans des petites sections avec le thème de la parole. Mais il y a un thème qui est monté dans mon cœur et je voudrais partager cela avec vous. Alors, je veux dire à quelqu'un, je veux dire à un cœur, qu'il y a des moments dans notre vie, il y a des circonstances qui font en sorte qu'on ne doit pas attendre le salut dans notre confort. On ne doit pas attendre le salut dans notre maison. Mais nous devons aller le chercher. Parce que la parole de Dieu dit, si tu crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, vous seriez sauvés. Alors n'attends pas de couler. N'attends pas de passer par des moments difficiles. Il n'y a rien de plus beau que d'inviter le Seigneur Jésus, même lorsque tu baignes dans les moments les plus heureux de ta vie. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Toi qui attends de donner ta vie à Dieu, toi qui attends de lui donner toute la place, toi qui attends de lui donner ton cœur sous prétexte que tu es heureux aujourd'hui, tu as tout ce que tu désires, même si tu avais tout l'or du monde. Jésus a besoin d'une place dans ton cœur. Et toi tu diras certainement que ce sont les malades qui ont besoin de Jésus. Je suis tellement bien dans mon confort que pour le moment je n'ai pas besoin de Jésus. Mais moi je veux te dire que ceux qui disent qu'ils n'ont pas besoin de Jésus parce qu'ils sont heureux sans Jésus, soit ils ignorent qu'ils ont besoin de Jésus, soit ils font semblant de ne pas savoir qu'ils ont besoin de Jésus. Je vais rapidement définir ceux qui ignorent qu'ils ont besoin de Jésus dans leur vie. C'est ce genre de personnes d'un côté, lorsqu'ils viennent te raconter leurs difficultés, tu dis, moi également j'ai fait face à ce genre de problème, mais j'ai fait appel également à Jésus. Ils restent simplement émerveillés parce qu'ils ont entendu parler de Jésus dans le passé. Mais ils ne savaient pas que Jésus était la solution à leurs problèmes. Ils ignoraient qu'ils avaient besoin de Jésus. D'un autre côté, on a ce genre de personnes qui entendent le Seigneur frapper à leur porte mais qui n'ouvrent pas. Parce que vous avez certainement rencontré ce genre de personnes. Moi, je l'ai fait dans le passé. J'avais reçu quelqu'un à la maison mais je ne voulais pas le recevoir et du coup la personne a frappé à la porte. J'ai fait semblant de ne pas entendre comme si je n'y étais pas. Et donc on a ce genre de personne qui fait semblant de ne pas être chez soi. Mais le Seigneur, lorsqu'il frappe, il ne frappe pas une seule fois. Pourquoi? Parce qu'il est conscient que nous pouvons ne pas entendre lorsqu'il frappe à cause des distractions de ce monde. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, si tu entends ce message, si tu as pu te connecter pour écouter ce message, sache que Dieu est en train de te dire qu'il a besoin d'une place dans ton cœur. Il est fatigué d'être dehors. Il est fatigué de te voir souffrir. Il est fatigué de te voir pleurer alors qu'il est là, alors qu'il a besoin de rentrer chez toi. Il a besoin de souper avec toi. Pendant que tu cherches les regards des gens, il est au fond de la salle. Il te dit, je suis là. Pendant que tu veux regarder loin, il te dit, je suis là. Fais une place au Seigneur Jésus dans ta vie. Toi et ta famille seriez sauvés. Et surtout, tu ne vas point le regretter. Moi, je ne regrette pas d'avoir invité le Seigneur Jésus dans ma vie. Je ne regrette même pas lui avoir donné ma vie. Au contraire, je regrette d'avoir mis du temps pour la lui donner. Et j'espère que tu feras également ce choix. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Amen.